Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui revient ce soir sur l'attentat contre la synagogue de Har Nof à Jérusalem hier, qui a donc fait 5 morts, dont un policier qui a succombé à ses blessures aujourd'hui. Israël toujours sous le choc et chacun se demande, Henri, si cette attaque s'inscrit dans un cadre plus général d'une nouvelle révolte palestinienne. Certains parlent même d'une 3e intifada. C'est vrai que la question est sur toutes les lèvres en Israël et surtout à Jérusalem, désormais ballottée entre la peur, la colère et les appels à la vengeance qui se multiplient. Car au-delà de son caractère particulièrement ignoble, l'attentat contre la synagogue n'est pas seulement la dernière d'une série d'attaques qui a déjà coûté la vie à 11 Israéliens à coups de voiture bélier, à l'arme blanche, au revolver. Elle montre aussi très bien que s'il s'agit d'une nouvelle intifada, ce qui n'est pas encore certain, celle-ci revêt une forme inédite, absolument différente des précédentes. Il y a d'abord le modus operandi des terroristes, des haches, des couteaux, un simple revolver pour une opération préparée avec soin. L'objectif n'est donc pas simplement de faire un carnage, mais de le faire avec un maximum de barbarie. Et là, le modèle est évident, c'est celui des meurtres perpétrés par le groupe État islamique relayés sur Internet, pas celui des kamikazes du Hamas, ni des Tanzim, les combattants armés du Fatah. Il y a ensuite la particularité de l'attaque qu'on pourrait qualifier d'attentat de proximité, puisque ses auteurs vivent à Jérusalem et que l'un d'entre eux travaillait dans une épicerie à 2 pas de la synagogue. Là encore, on est loin des commandos suicides qu'on envoyait à l'aveuglette dans des centres commerciaux, des villes qu'ils ne connaissaient pas. Il y a enfin l'aspect apparemment isolé de cet attentat qui ressemble davantage à l'acte de 2 hommes fanatisés qu'à une opération s'inscrivant dans une stratégie. D'ailleurs, il n'y a pas de révolte à ce jour en Cisjordanie et jusqu'à présent, la sécurité palestinienne a collaboré avec les services israéliens pour empêcher les actes terroristes. Tout ça fait beaucoup de différence avec les autres révoltes palestiniennes. Henri, est-ce qu'on peut craindre que le conflit israélo-palestinien ne se transforme progressivement en une guerre de religion entre juifs et musulmans ? Oui, ce risque existe de plus en plus à cause du conflit entre Israéliens et Palestiniens sur l'accès à l'esplanade des mosquées, chaque camp voulant interdire ou limiter l'accès de l'autre. C'est vrai que depuis plusieurs années, des groupes juifs extrémistes multiplient les provocations. C'est vrai aussi que chaque apparition sur l'esplanade d'un dirigeant israélien contribue à faire monter la fièvre. Mais en réalité, cette question des lieux saints a toujours été au cœur du conflit. Et n'oublions pas non plus, Emmanuel, que dans toute la région, de Gaza à Téhéran, les affrontements politiques ont tendance à s'éclipser derrière des guerres de religion, comme entre sunnites et chiites, en Irak, en Syrie ou par exemple au Liban. On peut quand même s'étonner que le Premier ministre israélien accuse Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, d'avoir incité à ces attentats. Abbas avait appelé les Palestiniens à défendre les lieux saints, mais il a aussi condamné l'attaque contre la synagogue. Ça n'a manifestement pas suffi à Netanyahou, qui l'accuse aujourd'hui de double langage. Là, le Premier ministre israélien pense sans doute davantage aux prochaines élections législatives. Il cherche à ne pas se faire doubler sur sa droite par les représentants des colons et des religieux. Ce qui est sûr, c'est que cet attentat ne va sans doute pas faciliter la tâche de Mahmoud Abbas, qui cherche aujourd'hui à faire reconnaître l'État de Palestine par le plus grand nombre de pays possible. Et dans ce climat, évidemment, Henri, on voit mal comment il sera possible de remettre un processus de paix sur des rails. Effectivement, pour relancer la paix, il faut 2 responsables courageux, déterminés à l'imposer à leur propre peuple. Il faut aussi un facilitateur crédible, puissant. Ceux qu'aujourd'hui, hélas, ne sont ni Netanyahou, ni Abbas, ni Obama. Et pourtant, il y a urgence.